Sa vie a basculé ce jour-là, quand Aline l'a quittée. C'était sa petite sœur. Si battante, si heureuse, elle s'est accrochée jusqu'au dernier moment. Elle avait 25 ans et elle était en licence. Elle était rongée d'un cancer depuis une dizaine d'années plus tôt. Il a accepté de nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là. Bonjour Alain. Bonjour Touré. Comment ça va? Oh bien. Ça va bien. Ouais, Ouais. ça va. Alors tu es le frère de Aline? Oui, le grand frère d'Aline. Ok. Il vient juste après moi. Ok. Et Aline est ta petite sœur chérie? Oui, ma petite sœur chérie, elle était presque tout pour moi. Voilà. C'est elle qu'on voit sur la photo? Oui, c'est Aline qu'on voit. Elle était tout pour moi, puisque dans son parcours scolaire, quand même, elle parlait tout le temps de son grand frère à ses camarades, à ses amis. Donc, j'étais comme une sorte de star auprès de ses amis. Ouais. Elle aimait tellement parler de son grand frère. Et puis, surtout que moi-même, je jouais, je pratiquais un peu le foot. Donc, tout le temps en train de raconter, parler de son grand frère. Voilà, donc, Et comment son mal a commencé? il faut dire que ça a commencé par des douleurs au niveau du ventre. Voilà, et elle se plaignait tout le temps de douleurs, et elle faisait souvent la fièvre, mais elle mettait ça sur une sorte de maladie qu'on appelle l'hémorroïde. D'accord. Voilà, donc, puisqu'elle avait des douleurs, elle avait du mal à la selle et autres, donc elle se disait qu'elle souffrait d'hémorroïdes. Mais nous, on ne savait rien, jusqu'à ce qu'à un moment, elle puisse me trouver à Oumé parce que ça n'allait pas. En ce moment, moi, j'enseignais à Oumé, donc à l'intérieur du pays. Du pays, ouais. Voilà. Donc, quand elle est venue, elle a dû faire un traitement. Un traitement traditionnel? Non, pas traditionnel. Nous sommes allés à l'hôpital. Voilà. Et on a fait un traitement, mais en son temps, il n'y avait pas de structures réelles qui pouvaient nous aider ou bien une orientation qu'on pouvait avoir pour dire que, bon, voilà de quoi elle souffre. D'accord. On Et a fait des analyses. qu'est-ce que vous pensiez qu'elle souffrait de quoi? Oh, bon, puisqu'on se disait que c'était de l'hémorroïde qu'elle souffrait, et on se disait que bon, peut-être que ça devait être un palu ou bien une fatigue générale, puisque elle-même elle disait non, je suis malade, mais je chauffe. Est-ce que c'est pas un palu et autres? Ça, c'est la première chose. Nous-mêmes, on se fait un diagnostic déjà. Voilà, donc elle l'a dit. Et après, j'ai dit, bon, mais tiens, viens. Et quand on allait à l'hôpital, il y a eu quelques analyses. Évidemment, il y avait un palu qu'on traitait. Et puis, bon, le médecin a dû accompagner ça d'un autre traitement parce qu'elle se plaignait de douleurs et autres. D'accord. Et à quel moment il y a eu le diagnostic Mais c'est qu'après, moi, je suis rentré sur Abidjan. Et elle aussi, elle est revenue avant moi. Bon, elle était à Beauville. Et une fois, je vais au travail. À mon retour, je rencontre ma petite sœur et ma mère et avec l'une de mes cousines à la maison chez moi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe et autres? Elle me dit, ah, mais ta petite sœur, ça ne va pas. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On va à une clinique d'abord. Elle avait quel âge? Déjà, elle avait les 25 du genre. Hein. Ok. Voilà. Donc, on va être... Donc, imaginez peut-être 10 ans ou 12 ans après. Ok. Voilà, puisqu'au départ, on ne savait pas. Voilà, il y a 10 ans de cela qu'elle traînait ce mal. Elle traînait ce mal. Voilà, donc ça allait un peu. Après, c'était comme ça. Donc, on allait voir à la clinique, le médecin, il a vu, il dit, bon, tiens, je pense que le préalable, il faut dériver d'abord les selles parce qu'elle n'arrivait plus à aller à la selle. Voilà, elle n'arrivait plus à aller à la selle. Et ça, c'était vraiment le problème qu'il fallait régler. Voilà, rendre normal la personne en l'aidant à aller à la selle convenablement. Donc, le médecin nous évacue à l'hôpital d'Abobo, on voit un chirurgien. Et le chirurgien est fini. Mais moi, il y avait quelque chose quand même qui m'embêtait. Voilà. Lorsque je vois le médecin, il me dit non, l'autre a demandé à ce qu'on dérive les selles et autres. Ça me fatiguait un peu, cette expression-là. Donc, je suis allé voir le chirurgien qui a fait ce jour-là l'intervention. Je lui ai dit, mais tiens, nous sommes entre nous jeunes, parle-moi sincèrement. Il dit, bon, assieds-toi dans mon bureau. Donc, c'est là qu'il m'a raconté maintenant l'histoire. Il m'a dit non. Lorsqu'il était en train il a fait la chirurgie pour dériver les selles, il fait le constat qu'il y a des couches qui ne sont pas habituelles dans son ventre. Il dit, mais ça veut dire quoi? Donc, il dit non, il y a des masses comme ça, des cellules, donc des tumeurs dans le ventre. Et quand il me dit,
Je dis, qu'est-ce que vous voulez me dire? Il me dit non, qu'elle souffre d'un cancer. Donc, je suis resté pantois. Je suis resté dans son bureau pendant... C'est comme si je vivais la chose encore aujourd'hui. Je suis resté dans son bureau pendant 1 minute. Il a baissé la tête. Je l'ai regardé, je lui ai posé une seule question. Donc, ma petite sœur va mourir. Le médecin m'a dit, faisons le constat ensemble. Et comment Aline a pris ce Elle n'était pas là. Est-ce que vous lui avez dit après? Je ne lui ai pas dit. Donc, quand on a fini l'hospitalisation pendant 3 jours, on est rentré à la maison, puisque moi j'habitais Yopougon. Ma mère était là, ma petite sœur très souffrante. Pendant 1 semaine, j'avais plus le moral. Ouais. Parce que c'était comme si c'était un coup qu'on me donnait à la tête. Pour moi, je ne pouvais vraiment pas imaginer que ma sœur souffrait d'un cancer. Ouais. Et le cancer était égal à la mort directement. Donc j'avais cette image-là. Et donc tu n'as dit à personne? Non, à personne, à mon épouse après. Et quand je suis arrivé, j'ai dit ça à mon épouse. Elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu as abattu? Pourtant, tu reviens de l'hôpital et autres. J'ai dit, non, je vais t'expliquer quelque chose. Donc, je lui ai expliqué ça. Et pendant 1 semaine, je n'avais plus d'activité que de penser à ça. Je voyais, j'imaginais un peu ma petite soeur quitter le monde et autres. C'était vraiment difficile. Je la voyais, me demandait, mais mes grands frères, mais pourquoi es-tu triste? Pourtant, tu allais me faire soigner tout ça là. Je lui ai dit oui, mais c'est que le traitement n'est pas encore fini. Je suis en train de voir quel médecin il faut voir et puis pour qu'on puisse continuer. Alors, à aucun moment, elle n'a su qu'elle avait le cancer? Non, en aucun moment. D'accord. Donc, elle ne... En aucun moment. Et la maman, elle savait, maman? Oui, ma mère aussi ne savait pas. Je ne lui ai pas dit. Donc, ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais comme je l'ai dit, c'est mon épouse même qui m'a dit, mais tiens, réveille-toi. Ne te laisse pas abattre, parce que si tu te laisses abattre, tu vas perdre ta sœur. Ouais. C'est là que je me suis réveillé. Et c'est là que j'ai compris qu'en réalité, il fallait me réveiller. Il fallait se battre. Il fallait se battre. Et pendant le traitement avec Aline? Et pendant le traitement, elle ne savait pas. Mais c'est que les choses s'empiraient. Puisqu'elle était déjà métastasée. Okay. C'était ça notre douleur. Elle était déjà métastasée. Le cancer avait dégradé le corps. Celle qui marchait ne pouvait plus marcher. Elle était tout le temps couchée. Ouais. Voilà. Et ça a été vraiment quelque chose de difficile pour moi, quoi, de voir ma sœur qui était tout le temps contente, Ouais. qui ne pouvait plus marcher et autres. Ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, mais je ne pouvais pas lui dire qu'elle souffrait d'un cancer aussi. Je pouvais ni dire à ma mère que ma soeur souffrait d'un cancer. Qu'est-ce qu'elle allait devenir? Quel avenir ma mère allait avoir? Même quand ma soeur est décédée, ma mère ne s'est plus retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Elle est malade. Mais c'était un peu difficile, quoi, de savoir que ma soeur... Comment est-ce que tu l'as accompagnée jusqu'au bout, jusqu'à la fin? Mais on était obligé de faire des soins palliatifs parce que ce qu'on faisait, on pouvait appeler ça un traitement, mais en réalité, ce n'était pas un traitement. C'était vraiment, on l'accompagnait en réalité. Mais moi, comme je savais, mais arrivé un moment, il fallait que je dise ça à ma mère que, tiens, la situation, je ne lui ai pas dit de façon frontale que Aline allait partir, mais je lui ai dit que de toutes les façons, nous sommes tous chrétiens et que c'est Dieu qui appelle les hommes. Et si jamais un jour, elle quitte ce monde, c'est Dieu qui l'a voulu. Est-ce que pendant le traitement d'Aline, il y a des personnes qui t'ont marqué, des personnes qui étaient dans la même situation qu'elle? Oui, il y avait quand même des personnes dans la même salle quand même, pour la dernière étape quand même, dans la même salle, il y avait près de 5 personnes comme ça. Et ces personnes-là sont parties au fur et à mesure. D'accord. Voilà, sont parties au fur et à mesure. Aline était la dernière à partir. Il faut dire qu'on avait quand même des amis qui nous encourageaient. On avait des cousins aussi qui vous ont aidé. Qui nous ont aidés. Moi, j'ai dû m'endetter, Ouais. voilà, avec mes frères parce que c'était difficile. Ouais. Parce que tous les jours, c'était un perpétuel recommencement.
financièrement, c'était vraiment pénible. C'était C'est vraiment pénible. compréhensible. Et aujourd'hui, tu as décidé d'avoir une ONG. Aujourd'hui qu'Aline est partie, tu as décidé d'avoir une ONG du nom d'Aline qui lutte pour les personnes, les enfants atteints aussi de cancer, qui aide les enfants. Oui, c'est pour ça que j'ai donné ce... vu l'évolution des choses, vu que je n'ai pas su tôt, j'ai créé cette ONG-là pour permettre aux gens d'être sensibilisés C'est ça. sur la cause des cancers, particulièrement chez les enfants. Voilà, parce que cette cible-là, elle est vulnérable, l'enfant est vulnérable et le cancer détruit. Ali n'a pas eu d'enfant, donc pour moi, il fallait me tourner sur la cause des enfants. Ce qui a détruit ma sœur ne doit pas détruire un enfant. C'est très bien. Ce qui a détruit ma sœur ne doit pas détruire un enfant, donc je suis à fond et on essaye de les accompagner, d'abord par la sensibilisation, par la prise en charge et la réinsertion sociale et éducative aussi. Voilà, parce qu'on a l'impression que le cancer, c'est des pratiques occultes, c'est des pratiques de sorcellerie, mais en réalité, on n'est pas informé. Donc la plus grande barrière, c'est notre ignorance. Donc il faut faire beaucoup de sensibilisation. Merci beaucoup Alain. Merci d'avoir partagé cette histoire forte et cette histoire émouvante avec nous. Et on espère que Aline, de là où elle est fière de ce que tu fais en ce moment. Merci. Et on passe un grand coucou à ta maman. Merci. Merci.